Ce soir, on va parler d'un thème que j'ai mis depuis la semaine, je crois depuis le dimanche passé que j'ai publié. On va parler de Jésus, du christianisme et ses implications. D'accord? Et qui parle de Jésus, avant de toucher la question de Jésus, on va aller d'abord depuis la racine parce que on ne peut pas parler de Jésus sans parler de loi, c'est-à-dire de la loi de Moïse. D'accord? Mais avant de toucher ce point-là, je veux parler sincèrement à certaines personnes qui m'écrivent, qui répondent à mes publications, à mes directs. Et il y a précisément une personne, un prophète, soi-disant prophète, on se connaît très bien. Voilà, on a fait l'église du message ensemble. Et cette personne-là sait de quoi je parle. Voilà, parce que j'ai fait pratiquement presque toute ma vie dans l'église du message. Je suis né dedans, j'ai grandi dedans. Et il y a une personne, un soi-disant prophète, qui a commenté mes publications ou mes directs en disant beaucoup de choses, que je suis un menteur, que jusqu'à même impliquer mon papa. Vous savez, je suis quelqu'un de nature très poli. Mais j'ai dit depuis le début de mes directs, depuis mon premier direct, le chemin ou la vision que j'ai entamée, je sais et je savais que j'allais recevoir des menaces, que j'allais recevoir des injures et tout. Donc je me suis préparé à tout. Et j'ai dit depuis le début que le combat dans lequel je suis, je vais enlever mon manteau de personnes polies. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a plusieurs personnes, des chrétiens qui sont très mal polis. Excusez-moi pour ce thème, mais il y a des chrétiens qui sont très très mal polis. Et donc, je dis et je répète, ce que je suis en train de faire, mon père ou ma famille n'a rien à y voir. Donc, mettez ma famille en dehors de tout ça. Vous comprenez? Ce soi-disant prophète du message, on était ensemble dans le message, qui a impliqué mon père, qui m'a traité de menteur, je lui ai lancé un défi. Tu dis, tu es prophète de Dieu. Tu es un prophète authentique. Et si tu es un prophète authentique, si tu es un prophète de Dieu, je suppose que tu maîtrises ça, la Bible. Alors, je t'ai lancé et je te lance un défi. Pareil à tous ces chrétiens qui passent leur temps à injurier, qui passent leur temps à je ne sais quoi. Moi, je vous lance un défi. Vous comprenez? Celui qui pense que ce que je suis en train de dire sont des mensonges, je t'invite dans un direct à un débat en direct. Tu m'as convaincu. Ou dans le débat, tu as eu à me convaincre. Je vous promets que je redeviens chrétien. D'accord? Mais
ce dernier-là n'est pas capable. On se connaît, lui et moi, on se connaît. Si tu dis que tu es réellement prophète de Dieu, prophète authentique, comme tu le dis, tu viens dans un direct et on débat, verset contre verset, parole contre parole, et puis on verra qui est dans la vérité et qui est dans le mensonge. D'accord? Donc, je dis à tous ceux qui m'insultent ou quoi que ce soit, vous êtes en train de réveiller la vraie personnalité, au fait, qui est en moi. Parce que au fur et à mesure, je vous promets que je ne ferai pas cadeau aux hommes de Dieu en griffe, aux pasteurs, prophètes, bishops, à l'église, en quelque sorte. Parce que le combat dans lequel je suis, je sais, je connais les enjeux, au fait. Vous comprenez? Je connais les enjeux. D'accord? Donc, si je donne quelque chose que vous n'êtes pas d'accord, vous trouvez que c'est pas juste, on échange. Vous comprenez? On échange. Voici la Bible. Cette Bible-là, tout le monde l'a. D'accord? Verset contre verset. Ce ne sont pas des choses que j'invente, au fait. Vous comprenez? Donc, j'informe tout le monde que je serai au fur et à mesure désagréable. Voilà, ça c'est ce que je vous dis. Parce que si vous allez jusqu'à toucher ma famille, mes parents, il faudrait que je vous promette aussi que je serai désagréable. Voilà. Et déjà, c'est une guerre, si je peux le dire ainsi, que vous me déclarez au fait. Et je vous assure que je vais mener cette guerre-là contre l'Église, contre les pasteurs, prophètes, tous ceux qui se disent hommes de Dieu. Voilà. Parce que ce sont des échanges d'idées. D'accord? C'était une parenthèse. J'ai décidé de parler aujourd'hui de Jésus, le christianisme et ses implications. Comme j'ai dit pour commencer, on ne peut pas parler de Jésus sans parler de la loi. Parce que dans le Nouveau Testament, on dit que Jésus est venu mettre fin à la loi. Et dans ce même Nouveau Testament, Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu pour parfaire, pour la parfaire. Moi, je me pose la question, qu'en est-il réellement? Est-ce que Jésus est venu abolir la loi ou pas? Est-ce que Jésus est venu annuler la loi ou pas? Selon le Nouveau Testament et selon les chrétiens. C'est ce qu'on va essayer de voir. D'accord? Parce que il y a plusieurs versets dans le Nouveau Testament qui disent que la loi est une malédiction. D'accord? Plusieurs versets dans le Nouveau Testament qui disent que la loi est une malédiction. Pourtant, quand on lit l'Ancien Testament, c'est tout le contraire. Et donc, on va commencer par quelques versets de l'Ancien Testament pour entrer dans le Nouveau Testament et voir quel rôle, au fait, que Jésus est venu jouer. D'accord? Donc, on va commencer avec Deutéronome, chapitre 28. Deutéronome, chapitre 28, verset 1, que je vais lire rapidement. Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Voici ce que Dieu dit au peuple d'Israël et à tous ceux de ce temps-là. Dieu dit, Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui,
l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Bon, j'ai reçu un appel. Donc, je disais verset 2 de Deutéronome chapitre 28. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, Dieu est en train de donner, d'accord, toutes les bénédictions qui vont accompagner ceux qui vont respecter, suivre la loi de Moïse, la loi et les commandements que Dieu a donnés à Moïse. Voici les bénédictions qui vont les accompagner. Et on descend au verset 15. Il dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Donc, voici ce que Deutéronome dit. Dieu a donné la loi à Moïse, les commandements, les préceptes, les ordonnances, ainsi de suite. Et Dieu va dire au peuple d'Israël que si tu obéis à cette loi, si tu obéis aux commandements que moi, Dieu, je te prescris, voici les bénédictions qui vont t'accompagner. D'accord? Donc, si tu obéis à la loi de Moïse, voici les bénédictions qui vont t'accompagner. Mais si tu n'obéis pas, voici les malédictions qui vont t'accompagner. D'accord? Voici ce que Dieu dit au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Et il va encore ajouter dans Josué chapitre 1, qu'on va lire. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, verset 8. Ok. Josué chapitre 1, verset 8. Qu'est-ce que Dieu dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. D'accord? Je reprends le verset. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu réussiras. D'accord? C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, voici encore une fois, Dieu va dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est dit quoi? Toute la loi que Dieu a donnée à Moïse, que Dieu a demandé à Moïse de donner au peuple d'Israël, Dieu va dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et point de ta bouche. Il n'a pas dit que cette Bible,
Parce que en ce temps-là, la Bible n'existait pas. C'est la loi de Moïse qui existait. Oh, qui m'appelle? Excusez-moi. D'accord? Donc, Dieu était en train de dire à Moïse, pardon, à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et comme j'ai dit, au temps de Josué, au temps de la loi, cette Bible, ça là, ça n'existait pas. C'est la loi de Moïse qui existait. La loi, les commandements, les préceptes, ainsi de suite. Et donc, Dieu va dire à Josué, et ça concerne tout le peuple d'Israël, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, c'est en cela que tu réussiras dans tes entreprises, tu réussiras dans tout ce que tu feras. Donc, si tu respectes la loi de Moïse, voici les bénédictions qui vont t'accompagner. Tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendras. D'accord? Tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tu seras béni à ton arrivée, à ton départ, toutes les bénédictions. D'accord? Donc, pour être béni, il fallait suivre les commandements, la loi de Moïse, ainsi de suite. Je donne encore un troisième verset de l'Ancien Testament. On va dans le dernier livre complètement de l'Ancien Testament, qui est Malachie. Après Malachie, on trouve le Nouveau Testament. Donc, on prend le dernier livre de l'Ancien Testament qui est Malachie. Malachie chapitre 4, on lit le verset 4. Dieu va dire encore ici, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. » D'accord? C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. D'accord? Et dans ce dernier livre-là, pratiquement les derniers versets, Dieu dit au peuple d'Israël, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Donc Dieu est en train de dire au peuple d'Israël, n'oubliez pas ma loi que j'ai donnée à Moïse. D'accord? N'oubliez pas ma loi que j'ai donnée à Moïse. C'est comme quelqu'un, un père qui doit voyager. Et avant de voyager, d'abord, le père a éduqué ses enfants. Il a donné des consignes, des conseils à ses enfants. Et le jour de son voyage, il appelle ses enfants et il leur dit, souvenez-vous des conseils que je vous ai donnés. Et le père s'en va. Et voici quelqu'un, un inconnu, un étranger qui vient dans la maison du monsieur, rencontrer les enfants pour dire que moi je suis venu parce que la loi, c'est-à-dire les conseils que votre papa vous a donnés là, c'est une malédiction pour vous. Donc moi je suis venu mettre fin à ça. En tant que le fils du père qui a donné les conseils avant de partir, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire non, mon papa avant de partir m'a donné des consignes. Il a dit que je n'oublie pas les conseils qu'il m'a donnés. Que je n'oublie pas les commandements qu'il m'a donnés. Que je n'oublie pas les lois qu'il m'a données. Donc, je vais toujours garder ces lois-là. Je vais toujours garder les conseils que mon père m'a donnés, quel que soit le temps que ça va prendre. Vous comprenez? Le dernier livre de l'Ancien Testament. Et bizarrement, quand on rentre dans le Nouveau Testament, voici un monsieur qui sort de nulle part. On ne sait pas quand il est né. D'où il vient. Qui est-il? Il vient et puis il dit, c'est moi votre papa qui est parti là. C'est moi votre papa qui suis parti là. Je suis revenu. Les conseils que je vous ai donnés là, oubliez. D'abord,
les enfants reconnaissent leur père. Donc, celui qu'ils voient qui n'est pas leur père, ils ne vont pas l'écouter. Vous comprenez? Dieu dit, souvenez-vous, n'oubliez jamais la loi que je vous ai prescrite en Horeb. Gardez cette loi-là. Vous comprenez? Et on rentre dans le Nouveau Testament. On prend Galates. Galates chapitre 3. Vous allez comprendre quelque chose. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 10. Galates 3, verset 10 dit quoi? Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Vous comprenez ça? Voici ce que le Nouveau Testament vient nous dire. Pourtant, l'Ancien Testament, Dieu nous dit dans l'Ancien Testament que si tu suis cette loi-là, voici les bénédictions qui vont te suivre. Voici les bénédictions qui vont t'accompagner. Vous comprenez? Et si tu ne suis pas cette loi que moi, Moïse, je vous ai donnée, moi, Dieu, je vous ai donnée par Moïse, voici les malédictions qui vont vous accompagner. Ça veut dire quoi? Que la loi est une bénédiction pour ceux qui la pratiquent, n'est-ce pas? Maintenant, on rentre dans le Nouveau Testament. Écoutez ce qu'on vient nous dire ici. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. C'est écrit où? Qu'on nous montre. Parce que personne ne pouvait ou ne peut mettre en pratique toute la loi de Moïse, mais on fait l'effort de marcher selon cette loi-là. Vous comprenez? C'est comme dans une nation, il y a une loi qui est donnée. Personne dans cette nation, dans ce pays, ne respecte la loi. Vous comprenez? Personne ne respecte la loi, mais est condamné celui qu'on attrape. Celui qui enfreint la loi et qu'on attrape. Vous comprenez? Donc, Dieu a donné la loi de Moïse. Il dit, celui qui va marcher selon cette loi-là sera béni. D'accord? Mais on ne peut pas on ne peut pas pratiquer toute la loi telle qu'elle a été donnée. On essaie d'avancer dans cette loi-là, de respecter, et dans notre marche, on peut trébucher. Mais c'est celui qui, consciemment, ne pratique pas la loi de Moïse, c'est lui-là qui a la malédiction qui l'accompagne. Vous comprenez? Mais ici, dans Galates chapitre 3, verset 10, on nous dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Pourquoi? Donc, tout ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament est faux. Vous comprenez? Voici la contradiction. Quand tu parles, les chrétiens mettent ici, mettent ici, mettent ici, mettent ici. Voici des versets clairs. Vous comprenez? Voici des versets clairs. Dieu dit la loi, là, quand tu marches selon la loi, elle est une bénédiction pour toi. Et ici, on vient nous dire que la loi, là, c'est une malédiction pour ceux qui marchent, qui s'attachent à la loi. Pourtant, dans ce même Nouveau Testament, on dit désormais, on ne doit plus marcher dans la loi, selon la loi, mais on doit marcher par la foi. D'accord? On doit pratiquer les œuvres de la foi. Dites-moi, qui peut pratiquer toutes les œuvres? Tout ce que Jésus a dit dans le Nouveau Testament, qui peut tout pratiquer? Parce que il est aussi dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. D'accord? Donc, il est venu faire quoi alors? En réalité, ils l'ont fait
pour nous déconnecter de Dieu, pour que la malédiction s'attache à nous. Ils nous ont fait rejeter la loi de Moïse pour que désormais la malédiction s'attache à nous parce que Dieu a dit. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Et qu'est-ce que Dieu dit de la loi de Moïse? Dieu dit celui qui s'attache, qui met en pratique la loi de Moïse, voici les bénédictions qui vont l'accompagner. Donc, pour que les enfants d'Israël, le vrai peuple de Dieu, d'accord, les vrais Hébreux, reçoivent la malédiction sur eux, ils vont nous envoyer quelque chose pour nous dire désormais, laissez la loi de Moïse parce que c'est une malédiction pour vous. Si vous vous attachez à la loi de Moïse, c'est une malédiction. Désormais, marchez selon la foi ou dans la foi, marchez, suivez Jésus, laissez la loi. Vous comprenez? Voici comment le peuple d'Israël, le vrai peuple d'Israël, le peuple noir, le samedi passé, on en a parlé, qui est le vrai peuple noir? Qui est le vrai peuple hébreu? D'accord? Le vrai peuple hébreu, c'est le peuple noir. D'accord? Et ils ont envoyé ce changement pour nous dire désormais la loi est une malédiction pour ceux qui s'y attachent, pour qu'on puisse abandonner cette loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël, cette loi que Dieu nous a donnée, et qu'on s'attache à des bêtises. D'accord? On nous dit que avec Jésus, on est sans péché, mais vous péchez chaque jour. On pêche chaque jour. Donc, il y a quelle différence? Il y a quelqu'un qui me disait que Jésus est venu nous amener à la perfection. Il est venu t'amener à la perfection et puis tu continues de pécher. Parce que on dit est parfait celui qui ne commet aucune faute. Mais Jésus est venu t'amener à la perfection. Mais tu continues de pécher. Chaque jour qui passe, tu pêches. Ça a joué quel rôle? Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce que ce Jésus-là est venu inculquer? Dans quoi il est venu nous mettre? Il est venu mettre le christianisme. Dans quoi il est venu mettre le noir ou celui qui était attaché à la loi de Moïse? Pour que désormais on soit maudit, la malédiction s'attache à nous. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il est venu dire? On va voir la vraie mission de ce Jésus qu'ils ont fabriqué. Ce faux Dieu qu'ils ont fabriqué pour nous envoyer. Parce que je dis toujours, et je répète, qu'avant la colonisation, le Nouveau Testament n'existait pas. Et si vous prenez même les premières versions de la Bible, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Ce n'était que l'Ancien Testament. Il n'y avait pas de Nouveau Testament. Vous comprenez? Ce sont des choses qui se sont assis pour écrire, pour rédiger, pour inventer, pour ajouter à la loi de Moïse, pour ajouter à l'Ancien Testament, selon eux. Parce que c'est eux qui ont nommé ça, qui ont appelé ça Ancien Testament. Et ils ont appelé l'autre, ce qu'ils ont fabriqué, Nouveau Testament, pour nous dire que l'autre là, c'est passé. C'est caduc. Vous comprenez? Donc, on va voir la réelle mission de ce faux Dieu inventé de toutes pièces par les Occidentaux. Quelle est ou quelle a été sa mission? On va commencer avec Luc. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, à partir du verset 51. Luc chapitre 12, à partir du verset 51, que je lis. Je vais commencer au verset 49.
Luc chapitre 12, verset 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Voici déjà quelque chose qui doit attirer notre attention. Jésus est venu nous apporter la paix. Jésus est venu sauver l'humanité. Jésus est venu ici, il est venu faire ça, il est venu faire ça. Mais c'est tout le contraire. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Qu'est-ce que le feu fait? Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Verset 50. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Verset 51. Pensez-vous que je suis venu porter la paix sur la terre, apporter la paix sur la terre? Vous entendez ça? C'est Jésus qui parle. Hein? Il dit, verset 51, pensez-vous que je suis venu apporter la paix sur la terre? Non. Vous dis-je, mais la division. Voici un Dieu qui vient et il nous dit qu'il n'est pas venu nous apporter la paix. D'accord? Et aujourd'hui, le chrétien dit, viens à Jésus, tu auras la paix. Viens à Jésus, tu auras mariage. Viens à Jésus, tu auras travail. Viens à Jésus, tu auras travail. Écoutez ce que lui-même, il est en train de dire ici. Verset 51 de Luc chapitre 12. Jésus dit, pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Donc, s'il n'est pas venu apporter la paix, il est venu apporter quoi? La guerre. Il est venu apporter la division. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il dit au verset 52, car désormais, 5 dans une maison seront divisés. Voici ce que Jésus, votre Dieu, est venu faire. Ça va vous choquer, ça va vous faire mal. Je vous dis que je me suis préparé à tout, les menaces, quoi que ce soit, mais je me suis préparé à ça. D'accord? Désormais, je ne vais plus marcher sur mes mots. Vous comprenez? Je ne vais plus marcher sur mes mots. Il dit au verset 52, car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Dites-moi, c'est pas ce qu'il est venu faire. Aujourd'hui, le christianisme est venu détruire des familles. Et le christianisme est venu diviser des familles. Si quelqu'un est devenu chrétien, forcé, il y aura division dans sa famille. Parce que si les autres ne sont pas chrétiens, il va trouver que c'est eux sont sorciers. Ou si tous les autres sont chrétiens et lui n'est pas chrétien, ils vont trouver que c'est lui le sorcier. C'est ça aujourd'hui. Le christianisme est venu détruire des familles. Et aujourd'hui, des familles entières sont divisées, sont détruites à cause de Jésus. Des familles entières sont détruites à cause du christianisme. Si quelqu'un me dit c'est faux, si quelqu'un ne croit pas, voici ça. Aujourd'hui, tu vas prendre 100% des familles chrétiennes, au moins 90% des familles chrétiennes sont détruites à cause de Jésus, à cause du christianisme. Il dit, il est venu mettre le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère. Aujourd'hui, tu arrives à l'église, on te dit ta mère est sorcière. Et à cause de ça, tu ne parles plus à ta mère. On en voit plein dans le christianisme. Aujourd'hui, des parents réunissent leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de s'allier au christianisme. Donc en réalité, voici ce que la religion est venue apporter à l'homme. La division, la destruction des familles. Que ce soit dans le christianisme, comme dans l'islam, dans la religion qu'on nous a importée. Que des divisions,
que des destructions dans les familles. Une famille qui vivait tranquille, à l'aise, sans problème. Quand le christianisme rentre dans cette famille-là, il y aura division. Il y aura destruction de cette famille. Voici ce que Jésus est venu nous apporter. Voici ce que Jésus est venu nous apporter. Vous comprenez? Aujourd'hui, parce que quelqu'un a décidé de ne pas être chrétien, c'est un sorcier, ou on le renie. C'est ce que Jésus a envoyé. C'est avec ça que Jésus est venu. Il dit, il est venu apporter le feu sur la terre. Il est venu détruire des familles. Il est venu diviser des familles. Vous comprenez? C'est pas encore fini. Voici ce que Jésus est venu apporter. Et aujourd'hui, quand tu parles, aucun chrétien, dès que tu sors ça, il commence déjà à t'insulter. Pourtant, voici la réalité en face. Voici la réalité. Il dit, il est venu détruire des familles. C'est ce qu'il a dit. Il a sorti ça de sa bouche. Ce Dieu fabriqué des hommes. Qu'aujourd'hui, les chrétiens ont chargé. Quand tu parles mal de lui, on t'insulte, on te lapide tout. Il dit qu'il est venu détruire des familles. Et c'est celui-là qu'on suit. Un Dieu qui est venu détruire des familles. C'est lui qu'on suit. Quand tu parles mal de lui, on t'insulte. On peut même te tuer à cause de lui. Parce que tu as parlé mal de lui. Vous comprenez? Moi, je vous dis et puis je vous répète. On dit, tu as mangé la tête là, c'est pas la narine qui va te faire peur. Un cabri mort là, il n'a pas peur du couteau. Où je suis là, plus rien ne m'effraie. Vous comprenez? La mort là, tout le monde va passer par la mort. Mais il faudrait que la vérité soit entendue, soit dite et soit entendue. Jésus, lui-même, il a dit qu'il est venu détruire des familles. Il est venu diviser des familles. Qu'un chrétien vienne me prouver le contraire. Qu'un pasteur vienne me prouver le contraire. Qu'un bishop vienne me prouver le contraire. Qu'un prophète vienne me prouver le contraire. Je continue. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 28. Matthieu chapitre 5, verset 28. Il dit, je monte au verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Dans la loi de Moïse, il est dit que si tu couches avec la femme de quelqu'un, tu commets l'adultère. D'accord? Et ils sont venus exposer ça à Jésus. Qu'est-ce que toi tu dis? Il dit oui, c'est vrai, il a été dit dans la loi que tu ne commettras point d'adultère. D'accord? Quand tu commets l'acte, tu as péché. Mais lui, il vient dire, il balaie cette loi que Dieu a dit, si tu la suis, tu la respectes, tu seras béni. Il balaie, et puis il l'envoie pour lui pour dire, lui, il dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Dites-moi, si c'est dans le cœur que Dieu voulait regarder pour juger l'homme, vous pensez qu'il y a une personne sur la terre qui allait être sauvée? Dieu allait tous nous condamner. D'accord? Dieu lui dit que c'est quand tu commets l'acte là que tu as péché. Je prends un exemple simple. Dans la loi en Côte d'Ivoire, on dit, si tu as pris ce qui ne t'appartient pas,
D'accord? Tu allais dérober quelque chose, tu as posé l'acte, tu vas être jugé et condamné. Maintenant, quelqu'un sort de nulle part pour dire que non, 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 non. Si tu as pensé même, si tu as pensé, on va te condamner. Mais c'est quel homme qui ne pense pas mal? C'est que personne n'ira au ciel. D'accord? Personne n'ira au ciel. Un ciel même où personne ne va aller même d'abord. Ça, je vais terminer par ça. D'accord? Personne ne sera sauvé. Personne ne va pratiquer de bonnes œuvres parce que si déjà ce que tu penses, parce que je peux penser, mais je ne passe pas à l'acte. Est-ce que j'ai péché? Votre Dieu dit, le Dieu des chrétiens dit oui, tu as péché. Pourtant, Dieu dit, en tout cas, le Dieu du ciel qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a créé toutes choses là, il dit c'est quand tu commets l'acte, tu poses l'acte là, c'est ça que tu es condamné. D'accord? C'est dit, il est venu mélanger la vie de l'homme. Il est venu détruire même la vie de l'homme. Et les gens disent, et lui-même il dit, dans le Nouveau Testament, que c'est par la foi. Quand tu le suis, tu es sauvé. Pourtant, il dit, quand tu penses même déjà, tu es condamné. Vous voyez la contradiction. Je descends au verset 32. Je monte d'abord au verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. D'accord? Voici pourquoi aujourd'hui, ils ont créé le mariage civil. Je vais te poser une seule question, chrétien, et puis tu me réponds clairement. Ou bien toi-même, tu te réponds de ta position. Ma question est la suivante. Tu as épousé une femme qui ne te trompe pas, mais qui cherche à t'ôter la vie. Une femme qui ne commet pas d'adultère.